Bordeaux Fête le Vin, c'est le premier événement œnotouristique quand même européen, et ça on peut dire bravo. Et justement, on a Richard Coconnier, qui est l'organisateur de Bordeaux Grand Événement, pour nous parler de cette édition. Oui. Bonjour Richard. Bonjour. Merci de venir ici sur le plateau. Vous êtes chez vous, hein, ici. Alors, l'axe particulier que vous avez voulu donner cette année à Bordeaux Fête le Vin. On a voulu être en résonance avec l'ouverture de la cité du vin, donc c'était l'axe un peu Bordeaux, capitale mondiale du vin, avec l'invitation d'une dizaine de villes, de grandes villes. Donc cet axe-là était l'axe le plus fort, mettre Bordeaux au cœur de l'activité mondiale du vin, avec un événement à la fois œnologique, mais aussi culturel, artistique, et qui, je crois, a répondu aux attentes. Alors là, on voit, par exemple, le nombre de passes vignobles. Je vois 612 passes vignobles vendues sur l'ensemble des destinations proposées. Oui, ce sont des passes qui étaient vendues par l'Office du tourisme, donc qui proposaient des découvertes de châteaux ou de petites propriétés d'ailleurs, dans la périphérie de Bordeaux et sur les territoires du vignoble girondin, donc qui ont très bien marché. Le pass emblématique est restant évidemment le pass dégustation, le fameux pass à 13 dégustations que les gens achètent et qu'ils utilisent sur les quais de Bordeaux. Et là, je pense qu'on va en vendre entre 50 et 55 000. Ça va dépendre de la journée. Ouais. Ça va dépendre si à la sortie du match, les gens ont envie de venir boire quelques coups. Ça fera la fête un peu. Ça va faire monter les ventes. Voilà. Très bien. Alors, on a plus de 1000 vignerons présents ici. Oui. Ouais, ça c'est un peu une des caractéristiques de l'événement, c'est que c'est un endroit où les gens sont accueillis par les vignerons. C'est d'ailleurs la même culture de la rencontre et du dialogue qu'on exporte quand on va à Hong Kong, Bruxelles ou Québec. Ce sont les vignerons bordelais qui sont là et qui sont en contact avec les gens et qui leur parlent de leur vin, qui les aident à les aimer, à les découvrir et à les apprécier. Ouais. Alors, on a à peu près 500 personnes contribuant à l'organisation. On a 80 entreprises locales impliquées. Oui, c'est aujourd'hui un des plus gros événements dans l'espace public en Europe, en tous les cas le plus grand événement œnotouristique. Donc ça veut dire effectivement sur un espace très ouvert comme celui-ci, plus de 2 km de front de scène, je dirais, ça veut dire une multitude d'intervenants dans les domaines de la sécurité, du gardiennage, de la logistique en général, événementielle, plus des exposants, des producteurs qui sont là, donc c'est beaucoup de monde, effectivement. C'est beaucoup de monde. On a pas mal d'événements, on va en parler rapidement. Ce soir, pour parler des événements de ce soir, on a bien sûr le film sur la place de la Bourse. Alors ça, c'est une nouveauté aussi. En quoi c'est une nouveauté ? C'est pas un film, c'est beaucoup plus qu'un film. C'est carrément une chorégraphie. Non, sur la place de la Bourse, c'est vraiment, on l'a voulu comme un spectacle multimédia, mais je dirais même comme un opéra multimédia, puisque vous avez un quintet à cordes qui est devant la fontaine des Trois Grâces, et puis après, derrière, toute la façade du Palais de la Bourse qui sert à des projections, à des mappings, qui donne une image un peu surprenante du Palais de la Bourse, et puis une mise en lumière qui a été faite par Bruno Corsini, qui a éclairé tous les toits, ça s'était jamais fait, de la Bourse. Donc on est dans un spectacle en plusieurs dimensions, effectivement. Alors on n'est pas seulement que sur les quais ici, aussi on est à Darwin, par exemple hier il y avait l'ONBA qui jouait là-bas. C'est aussi une manière un peu c'était une manière de relier les deux rives, d'être présent sur la rive droite et de le faire avec ce qui est aussi un peu l'ADN de la culture Darwin, c'est-à-dire les vins bio. Et on avait une vingtaine de producteurs bio qui étaient là, qui ont fait déguster leur vin dans une ambiance formidable. Il y avait plus de 1000 personnes pour écouter la 5e symphonie de Beethoven sous la halle Darwin. C'était quand même... qui a été joué à 2 reprises, des enfants, des familles, des gens âgés. Enfin, c'était vraiment très, très sympa. Et c'est un peu ça aussi, la fête du vin. C'est bon, bien sûr, venir, aller à la rencontre des viticulteurs, et puis au gré des circulations, avoir des moments d'émotion musicale, art plastique, chorégraphique sur le miroir d'eau. Et artistique aussi, on a l'Institut culturel Bernard Magret, avec ici les démonstrations. C'est aussi quelque chose qui est important, de lier l'art, bien sûr, au vin. C'est pour nous une priorité. Quand je dis pour nous, c'est y compris pour le maire de Bordeaux qui veut vraiment que la fête du vin soit un événement à 2 dimensions, œnologique, économique, mais aussi touristique, artistique et culturel. Et donc le mécénat de l'Institut Bernard Magret est très important de ce point de vue, puisqu'il a sollicité 10 artistes de street art
à qui il a confié des cubes, et ils ont fait un travail vraiment admirable. On a aussi des villes étrangères qui viennent. Alors, on a Hong Kong, on a Québec. Alors, ce n'est pas des villes qui ont été choisies au hasard, hein. Ce sont les villes dans lesquelles nous faisons tous les ans des fêtes du vin, dans lesquelles, donc, avec lesquelles des liens se sont noués, des liens de rencontre à travers les vignerons qui vont là-bas tous les ans. Et puis ce sont des enjeux économiques aussi importants pour le vin de Bordeaux et qui sont dans le prolongement. Et ces villes nous rendent la politesse, je dirais, en venant passer 3 jours chez nous et en incitant les Bordelais à aller les découvrir aussi. Ok, cette année, le bilan de cette fête du vin, on ne peut pas le savoir encore aujourd'hui, mais... c'est une fête qui a été difficile à préparer. Hein. Vous n'ignorez pas le contexte sécuritaire dans lequel on est, les inquiétudes qu'on pouvait avoir avant la fête, le contexte social difficile aussi. On a eu des problèmes qui se répercutent, bien sûr, sur une organisation telle que la nôtre. Donc, une fête sur laquelle on a eu des inquiétudes, des difficultés, et qui s'est passée au-delà de nos espérances. Alors ce soir, donc pour le dernier jour, c'est quoi le programme? Alors aujourd'hui, sur le Miroir d'eau, on va avoir l'orchestre de Jazzine Marciac qui va jouer des standards du jazz, et puis Emmanuel Grisot, qui est une ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Bordeaux, qui va danser sur Rhapsody in Blue de Gershwin. À quelle heure ça? Ça, c'est à 17h, je crois. 17h. À plusieurs reprises. Et puis dans la soirée, ensuite, on enchaîne un bal sur le Miroir d'eau, et puis le spectacle son et lumière, ou multimédia, appelons-le comme on veut. Et puis le dernier feu d'artifice, bleu, blanc, rouge, en hommage à l'équipe de France, dont j'espère qu'elle va gagner, nous donner beaucoup de plaisir aujourd'hui. On va croiser les doigts. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de nous faire confiance aussi à Bordeaux TV. Je tiens à le dire. Voilà, on va débrancher juste le micro. Moi, de mon côté, alors je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui nous suivent sur Bordeaux TV, remercier toutes les personnes qui ont travaillé pendant cette période de Bordeaux Fête le Vin, mais aussi sur tous les événements précédents, qui sont aussi tous les stagiaires. Je ne peux pas tous les citer, mais enfin, je les remercie. Ils savent que je parle d'eux et ils se reconnaîtront. Donc, on a François ici à la caméra, c'est stagiaire, oui, stagiaire. Romain, qui lui pas un stagiaire, c'est aussi lui qui s'occupe de la régie. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, parce que c'est lui qui s'occupe de gérer les caméras, etc. C'est quand même pas rien. On a Julie à la régie derrière, là-bas, qui, elle, est toujours en back-office et qui s'occupe de mettre en place et en musique tout ça. Et je remercie les personnes qui sont là-bas aussi, et la mairie de Bordeaux. Laurence Collins, un dernier morceau pour clore. Avec plaisir. Cette émission, et à très bientôt sur Bordeaux TV. Merci Richard. Bye bye. On va finir une petite chanson spéciale pour les choupinets et les choupinettes qui s'appelle Another Sky. I was just a child in school. I asked my teacher. I was just a child in school. I asked my teacher. I was just a child in school. I asked my teacher. I was just a child in school. See the light shine on your face. I watch your eyes light up with grace. It's up to me to keep your skies crystal clean, just like the dawn when you were born. It seemed like a dream. It's up to me to stand and fight, and carry on and on and on, to save this earth I took for granted for so long. Or you will grow to take my place. When nothing's left, I'm so ashamed for you to have to see.
another sky. For you to have to dream another sky. You walk beneath 1,000 stars that light the path to who you are, if you can see. With open eyes, your world's alive. We live as one, when one is all, then you'll be free. It's up to you to stand and fight, and carry on and on and on. The wisdom learned from my mistakes will make you strong. Or you will grow to take my place. When nothing's left, I'm so ashamed for you to have to see another sky. For you to have to dream another sky. It's up to me to stand and fight, and carry on and on and on, to save this earth I took for granted for so long. Or you will grow to take my place. When nothing's left, I'm so ashamed for you to have to see another sky. It's up to you to stand and fight, carry on and on and on. The wisdom learned from my mistakes will make you strong. I know, or you will grow my place. When nothing's left, I'm so ashamed for you to have to see another sky. For you to have to see another sky. For you to have to dream another sky. On peut l'applaudir décidément.